Démarrage effectif du dialogue politique inclusif, une seconde assistance du président de la République souhaitée. Titre à sa une le journal L'Actualité qui écrit que depuis que le Premier ministre président du Conseil national de dialogue politique CNDP a signé l'arrêté portant fonction, mission et création de la conférence des leaders des partis politiques, l'opposition nigérienne semble ne plus croire à la volonté manifeste du gouvernement de parvenir notamment à des discussions sérieuses et honnêtes susceptibles de décanter la crise. Le temps file, le Premier ministre n'arrive toujours pas à faire avancer les dialogues, rapporte toujours le confrère qui ajoute que l'opposition ne cesse de tenter à comprendre auprès du gouvernement le sens qu'il donne à la conférence des leaders des partis politiques en lieu et place du comité chargé du dialogue politique avant les débats. Pour la partie gouvernementale, le journal note que ce jeu de mots ne peut en aucun cas constituer un frein au dialogue si toutefois l'opposition est animée de bonne foi. Plus loin dans ses colonnes, le journal ajoute que d'après toujours la majorité au pouvoir, toutes les conditions d'un dialogue franc et sincère sont réunies et qu'il appartient désormais à l'opposition de faire preuve de sagesse et aller de l'avant pour un Niger de paix, de stabilité, de quiétude sociale et de progrès. Alors le journal se pose une question. Si tel est vrai que toutes les conditions sont réunies pour la tenue du dialogue inclusif, qu'est-ce qui empêcherait au Premier ministre, président du Conseil national de dialogue politique CNDP, de revenir sur son arrêté consacrant la création de la conférence des partis politiques comme le souhaitent les opposants. Le journal conclut que face à cette situation qui inquiète bon nombre de citoyens, le président de la République, garant de la stabilité, de l'unité nationale, doit à nouveau intervenir afin de débloquer la situation et permettre la tenue du dialogue politique inclusif pour des élections transparentes, justes, équitables, consensuelles et acceptées de tous en 2020 et 2021. Le journal pense que c'est possible puisque le président de la République l'a déjà démontré en ordonnant la création du comité chargé de dialogue politique inclusif au lendemain du sommet Russie-Afrique tenu il y a quelques semaines. De son côté, la roue de l'histoire rapporte à sa une et dans ses titres « Attaque du processus électoral par le MNSD, un acte déloyal », s'exclame en gros le confrère qui note que membre de la majorité au pouvoir depuis 2017, le mouvement national pour une société de développement MNSD Nassara multiplie les critiques sur le processus électoral en cours au Niger. Le 3 octobre 2019, c'était à travers une lettre adressée au Premier ministre chef du gouvernement président du CNDP que l'Alliance pour la République APR, dont le MNSD est chef de file, exprimait des inquiétudes sur le retard enregistré dans l'exécution du chronogramme électoral de la CENI par rapport au démarrage de l'enrôlement biométrique de la zone 1, à savoir Tillabéri, Dosso, Tawa et Agadez, demandant pour cela la tenue d'une session du Conseil national de dialogue politique CNDP. Ce 29 novembre, nous apprend le journal, c'est au président de la CENI que le MNSD, à travers son président Seyni Oumarou, s'adresse toujours sur le processus électoral, parlant cette fois-ci de manquements graves aux dispositions des articles 38, 40 et 201 du Code électoral. Le journal pense ainsi que cette attitude du principal allié du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS-Tareya devient de plus en plus agaçante dans les rangs de la majorité, où les actes du MNSD sont perçus de plus en plus comme déloyaux et à la limite de la défiance. Intéressons-nous à présent à la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA qui s'est tenue selon le nouveau républicain à Dakar au Sénégal. Et c'est le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA, qui a présidé la rencontre. Et lors de son discours prononcé pour la circonstance, le président en exercice de l'UEMOA, M. Alassane Dramane Ouattara, a fait remarquer que le présent sommet extraordinaire de l'Union se tient à un moment où les menaces à la paix, la stabilité et à la sécurité se font de plus en plus pressantes en dehors des avancées économiques enregistrées ces dernières années au sein de l'espace communautaire. À ce stade de fait, devait poursuivre le président Ouattara, les États membres de l'UEMOA doivent impérativement faire preuve de solidarité, d'entraide et d'union avant d'acclamer les initiatives déjà prises en vue de rendre opérationnelle la force conjointe du G5 Sahel confrontée à un sérieux manque de financement malgré les promesses de la communauté internationale. Quant au journal L'Actualité, lui, il a rapporté dans ses colonnes le 3e sommet sur la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Il note ainsi dans ses titres qu'il s'agit de reconstruire l'image du continent à travers la culture de la paix. C'est Niamey qui a accueilli les travaux de ce sommet continental africain sur la paix, la sécurité et le développement durable. Aussi, selon le confrère, c'est le président
président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, qui a ouvert les travaux de la rencontre qui a vu la participation de plusieurs chefs d'État africains. Il y avait aussi, selon toujours le confrère, des anciens présidents de la République, des présidents des représentations nationales africaines, des représentants des organisations internationales qui œuvrent pour la paix et la cohésion sociale, des leaders religieux ainsi que des chefs traditionnels. L'objectif du sommet est de venir en appui aux efforts des dirigeants du continent, notamment dans la culture et le maintien de la paix et la sécurité sur le continent. Parlant justement du maintien de la paix et la sécurité, l'on apprend du journal La Nation que dans le cadre de la coopération entre le Niger et les États-Unis, l'ambassadeur américain au Niger a procédé à la remise d'un lot de matériel militaire, dont 2 avions Hercule C-130 au profit des forces armées nigériennes. Il s'agit, selon le journal, de renforcer le dispositif du Niger dans le cadre des opérations de la force militaire. Cet important lot de matériel est composé de 13 véhicules blindés Mamba, 86 systèmes radio et 4 conteneurs blindés. Ce matériel fait partie d'un don de plus de 21 millions de dollars de contribution des États-Unis d'Amérique en équipement et formation au profit du Niger en vue de soutenir la participation du Niger aux opérations de la force G5 Sahel. Et pour finir, lutte contre le terrorisme. Le changement de ton de Macron n'est pas suffisant pour ramener la sécurité au Sahel. Paris va-t-il retirer ses troupes s'il n'obtient pas l'engagement qu'il réclame? S'interroge en gros l'enquêteur dans ses colonnes. L'enquêteur qui écrit: perte en vies humaines de plus en plus lourde, des résultats peu visibles, une guerre asymétrique qui n'en finit pas, un sentiment anti-français grandissant. Paris a toutes les raisons de voir rouge, écrit le confrère, pour qui l'engagement militaire français au Sahel vire au cauchemar. Que va faire Macron, se demande alors le confrère, qui explique que ce 4 décembre 2019, le président français a opté pour un langage de fermeté pour évoquer l'engagement de Paris dans la guerre contre le terrorisme au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad et en Mauritanie. Nous devons à très court terme reclarifier le cadre et les conditions politiques de notre intervention au Sahel avec les 5 États membres du G5 Sahel, a-t-il annoncé. Dans une dizaine de jours, les dirigeants des pays concernés se retrouveront à Pau en France. Ainsi en a décidé Emmanuel Macron. Pourquoi cette rencontre à la hâte, s'interroge le confrère, pour qui la mort des 13 soldats français le 25 novembre dernier au Mali y est certainement pour quelque chose. Un sacrifice, il faut le reconnaître, très peu reconnu par les populations du Sahel qui assimilent désormais la présence militaire française à du néocolonialisme. À ce propos justement, Emmanuel Macron s'est voulu intransigeant. Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français au Sahel alors que l'ambiguïté perdure à l'égard des mouvements anti-français. Voulez-vous ou non du soutien militaire de la France? En quelque sorte, le confrère note que c'est à cette question que doivent répondre les présidents Issoufou Mahamadou, Roch Marc Christian Kaboré, Ibrahim Boubacar Keïta, Idriss Déby Itno et Mohamed Ahmed El Gazaouni. Très bonne réception et à la semaine prochaine, Inch'Allah.